Je n'oublierai jamais ce regard. Celui qui m'a transpercé comme une lame. Froid et impitoyable. Alors que je franchissais la porte de ce bureau somptueux au cœur de Paris. Asseyez-vous. Mademoiselle Leclerc. Et expliquez-moi pourquoi je devrais perdre mon temps avec quelqu'un comme vous. C'était Mathilde Dupont, la CEO de cette agence de publicité renommée. Une femme dont la réputation la précédait comme un ouragan. À 38 ans, elle était l'incarnation du succès, élégante, impitoyable. Avec des origines espagnoles qui se devinaient dans son accent chantant et sa passion pour les flamencos qu'elle organisait parfois dans ses soirées privées. Moi, Émilie Leclerc, 26 ans, fraîchement diplômée d'une école d'art modeste, je me sentais minuscule face à elle. Mon CV froissé dans mes mains tremblantes, je balbutiais une réponse sur mes compétences en design graphique. Mais ses yeux sombres, bordés de longs cils, me scrutaient avec un dédain palpable. L'entretien débuta comme un interrogatoire. Votre portfolio est banal, Émilie. Qu'est-ce qui vous rend unique, demanda-t-elle, en feuilletant mes dessins d'un air distrait. Je parlais de mon inspiration tirée des rues de Montmartre. De mes croquis capturant l'âme des passants. Mais elle secoua la tête. Paris est plein de rêveurs comme vous. J'ai besoin de guerriers. Son ton était sec, presque cruel, et je sentis une bouffée de colère monter en moi. Pourquoi m'avait-elle convoqué si elle me méprisait autant? Était-ce un jeu pour elle? Une façon de tester ma résilience? Pourtant, au milieu de cette tension, il y eut un éclat. Quand je mentionnais un projet personnel inspiré par les danses espagnoles que j'avais vues lors d'un voyage à Séville. Ses yeux s'illuminèrent brièvement. Séville? Ma famille vient de là-bas. Le flamenco. C'est dans mon sang. Pour la première fois. Son regard hautain se fissura, révélant une vulnérabilité fugace. Nous parlâmes alors de la passion brute du flamenco. De ces mouvements qui expriment la douleur et l'amour entrelacés. Je vis en elle non plus une patronne impitoyable, mais une femme marquée par des batailles invisibles. L'entretien s'étira, passant d'une confrontation à une conversation presque intime. Elle me raconta comment elle avait fui l'Espagne à 20 ans, fuyant un mariage arrangé par sa famille conservatrice, pour bâtir son empire à Paris. La liberté a un prix. Émilie. Êtes-vous prête à le payer? Ces mots résonnaient comme un avertissement, mais aussi comme une invitation. À la fin, elle me tendit la main, revenez demain. Nous verrons si vous survivez à un essai. Je sortis de là, le cœur battant, me demandant si ce regard hautain cachait quelque chose de plus profond. Les jours suivants furent un tourbillon. Intégrée à l'équipe, je travaillais sous son ombre omniprésente. Mathilde était exigeante, critiquant chaque pixel de mes designs. Mais parfois, dans les couloirs vides après les heures, elle s'attardait pour discuter. Votre travail manque de feu, Émilie. Inspirez-vous de la passion espagnole. Elle me prêta un livre sur Federico García Lorca, poète qu'elle adorait, et nos échanges devinrent des fenêtres sur nos âmes. Pourtant, des rumeurs circulaient. Mathilde était mariée, disaient certains, à un homme influent dans les médias. Un mariage de convenance pour consolider son empire. D'autres murmuraient qu'elle avait des liaisons secrètes, mais toujours avec des hommes. Moi, qui avais toujours su que mon cœur battait pour les femmes, je refoulais l'attirance naissante.
Était-ce de l'admiration professionnelle ou quelque chose de plus dangereux? Un soir, lors d'une soirée d'entreprise dans un bar branché de Saint-Germain-des-Prés, l'alcool délia les langues. Mathilde, un verre de vin à la main, me confia: Paris m'a sauvée. Mais elle m'a aussi piégée dans un rôle. Ses yeux, habituellement froids, étaient emplis de tristesse. Je posai ma main sur la sienne, un geste impulsif, et sentis un frisson nous traverser. Vous n'êtes pas obligé de jouer ce rôle éternellement, murmurai-je. Elle retira sa main brusquement, mais son regard lingera, chargé d'un mélange de désir et de peur. Les semaines passèrent, et notre relation évolua en une danse subtile de proximité et de distance. Elle m'invitait à des expositions d'art, prétextant des inspirations pour le travail, mais nos conversations déviaient vers le personnel. J'appris qu'elle avait perdu sa mère jeune, en Espagne, et que cela avait forgé son armure. Moi, je lui parlais de mon enfance solitaire à Lyon, de ma découverte de mon orientation sexuelle lors de mes années universitaires, sans oser avouer que c'était elle qui éveillait en moi des sentiments interdits. Un jour, lors d'une réunion tendue, elle explosa contre un collègue incompétent, et je fus la seule à oser la confronter en privé. Votre colère masque votre peur? Mathilde. Elle se tourna vers moi. Les larmes aux yeux, et vous? Émilie. Que masquez-vous? Ce fut le premier craquement dans notre mur. Les mois suivants furent une spirale d'émotions contradictoires. Mon rôle à l'agence grandissait. Mais avec lui, l'intensité de mes sentiments pour Mathilde. Elle me confiait des projets clés. Me complimentant en privé: vous avez ce feu que je cherchais. Pourtant, ces sautes d'humeur me déstabilisaient. Un jour, tendre et attentive, le lendemain, distante et critique. Je commençais à remarquer des détails troublants. Des appels téléphoniques tardifs qu'elle prenait en espagnol. La voix tendue. Des bijoux qu'elle portait parfois. Comme une alliance qu'elle enlevait discrètement. Était-ce vrai? Ce mariage? Je fouillai discrètement, interrogeant des collègues, et appris qu'elle était effectivement mariée à Alexandre, un magnate des médias. Depuis 10 ans. Un mariage sans amour, disaient les ragots, pour des raisons professionnelles. Mais pourquoi le cacher? Ma jalousie grandissait, irrationnelle et douloureuse. Lors d'un voyage d'affaires à Marseille, nous partagions une suite d'hôtels, une erreur de réservation, prétendit-elle. La soirée se passa à discuter sur le balcon, face à la mer Méditerranée, évoquant nos rêves brisés. En Espagne, on dit que l'amour est comme le flamenco, passionné, mais souvent tragique, murmura-t-elle. Nos mains se frôlèrent, et pour la première fois, elle ne recula pas. Émilie. Vous me rappelez qui j'étais avant tout ça. Son souffle sur ma peau me fit frissonner. Mais elle s'éloigna soudain, prétextant fatigue. De retour à Paris, la tension culmina. Je découvris un email accidentellement ouvert sur son ordinateur, une dispute avec Alexandre, où elle mentionnait cette vie de façade. Mon cœur bondit: était-ce une ouverture? Mais le doute s'insinua. Était-elle en train de jouer avec moi? Utilisant mon admiration pour me manipuler? Un soir pluvieux, je la confrontai dans son bureau. Mathilde, arrêtez ce jeu. Dites-moi la vérité sur votre mariage. Elle pâlit.
Puis éclata: quelle vérité? Que je suis piégée dans un contrat qui m'étouffe? Que je n'ai jamais aimé un homme? Ces mots me frappèrent comme un aveu. Elle s'approcha. Ses lèvres effleurant presque les miennes. Mais vous? Émilie. Vous me terrifiez. Ce fut notre premier baiser? Doux et désespéré? Chargé de toutes les interdictions du monde. Dès lors, notre relation devint clandestine. Des rendez-vous volés dans des cafés discrets de la rive gauche. Des nuits passées à parler jusqu'à l'aube dans mon petit appartement de Belleville. Mathilde se révélait, une femme passionnée. Marquée par son éducation conservatrice en Espagne, où l'homosexualité était tabou dans sa famille. J'ai fui pour être libre. Mais j'ai construit une nouvelle prison, confia-t-elle. Moi. Je lui offrais une échappatoire. Un amour pur et sans calcul. Pourtant, les conflits surgissaient. Son mari suspectait quelque chose, des appels menaçants arrivaient. Et moi? Je luttais contre ma propre insécurité, était-ce réel? Ou un caprice pour elle? Lors d'une dispute? Elle cria: tu ne comprends pas les enjeux. Mon empire repose sur cette image hétéronormée. Ces mots me blessèrent profondément, me faisant douter de tout. Puis vint la trahison. Un matin, je trouvai un billet d'avion pour Madrid sur son bureau. Avec un message: retour aux racines pour régler les affaires familiales. Elle partit sans m'avertir, me laissant un simple SMS: besoin d'espace. Furieuse et blessée, je fouillai plus profondément et découvris des lettres de sa famille. Pressant pour un héritier? Et des photos d'elle avec une ancienne amante espagnole. Était-ce une double vie? Les jours sans elle furent un enfer. Je négligeai mon travail, hanté par des images d'elle dans les bras d'une autre. Quand elle revint, bronzée et distante, elle expliqua: c'était pour négocier avec Alexandre. Un divorce est en vue? Mais discret. Mais je sentis le mensonge. Et cette femme sur les photos, demandai-je. Les larmes aux yeux. Elle nia. Mais ses yeux la trahirent. Notre relation craqua. Des disputes violentes. Des réconciliations passionnées. Je t'aime, Émilie. Mais le monde n'est pas prêt, disait-elle. Moi. Je rétorquais: alors change le monde. Ou laisse-moi partir. Le conflit intérieur la déchirait, loyauté familiale versus amour vrai. Un soir, lors d'un gala à l'Opéra Garnier, tout bascula. Alexandre apparut, possessif, et Mathilde joua le rôle de l'épouse parfaite. Je la vis rire à ses blagues, poser sa main sur son bras, et une rage sourde m'envahit. Était-ce de la comédie? Ou la vérité? La révélation vint comme un coup de tonnerre. Après le gala, je la suivis jusqu'à son appartement haussmannien près de l'Arc de Triomphe. Mathilde, arrête de me mentir, criai-je en franchissant la porte. Elle se tourna. Les yeux rougis: entre. Et écoute-moi enfin. Assise sur son canapé en velours, elle déversa tout. Son mariage n'était pas seulement de convenance, Alexandre savait pour ses préférences. Mais il la tenait par un chantage, des dettes familiales en Espagne qu'il avait couvertes. Ma famille est ruinée depuis la crise. Il a payé. Mais en échange, je dois maintenir l'apparence. Pire encore, l'ancienne amante espagnole n'était pas une rivale, mais une sœur cachée, une jumelle illégitime, fruit d'une liaison de sa mère, qu'elle protégeait en secret. Elle est lesbienne comme moi.
Et notre famille l'a renié. Je l'aide financièrement. En cachette. Ses aveux me laissèrent sans voix. La trahison que je croyais était en réalité un sacrifice. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt, demandai-je. La voix brisée. Parce que je t'aime trop pour t'impliquer dans ce chaos. Tu mérites mieux qu'une vie dans l'ombre. Nous pleurâmes ensemble. Nos corps enlacés dans une étreinte chaste. Mais profonde. Pourtant, cette vérité ouvrit de nouvelles plaies. Ma propre famille, conservatrice à Lyon, ignorait tout de ma vie. Et les rumeurs à l'agence grossissaient, des collègues murmuraient sur notre proximité. Un jour, un email anonyme arriva, la CEO et sa petite protégée scandale en vue. Mathilde paniqua, si ça sort, tout s'effondre. Mon divorce n'est pas finalisé. Les décisions difficiles s'imposèrent. Devais-je quitter l'agence pour la protéger? Ou forcer la confrontation? Mathilde opta pour la distance, prend des vacances. Émilie réfléchit. Blessée. Je partis pour la Côte d'Azur. Chez une amie. Mais le manque d'elle me rongeait. Des appels nocturnes. Des promesses chuchotées, bientôt. Nous serons libres. À mon retour. Le choc, Alexandre avait accéléré le divorce. Mais avec une clause vengeresse. Il menaçait de révéler des secrets d'affaires illicites des pots de vin mineurs du passé si elle assumait publiquement son orientation. Il veut me détruire, sanglota TL. Ensemble, nous affrontâmes la tempête. Je la convainquis de consulter un avocat. Et lentement, un plan émergea, contre-attaqué avec des preuves de son chantage. Mais le conflit intérieur de Mathilde s'intensifia. Et ma famille en Espagne? Ils me renieront. Je l'atteins, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Nos moments volés devinrent des ancres, des promenades le long de la Seine. Des discussions sur Lorca. Où elle récitait des poèmes en espagnol. Sa voix vibrante d'émotion. Puis, l'inattendu, une lettre de sa sœur jumelle. Isabelle. Arrivée à Paris. Je veux t'aider, écrivit-elle. La rencontre fut émouvante, Isabelle. Miroir de Mathilde mais plus libre. Nous encouragea. En Espagne, les choses changent. Affronte-les. Inspirée, Mathilde décida de tout révéler à sa famille. Le voyage à Madrid fut un tournant. J'accompagnai Mathilde. Nerveuse mais déterminée. Dans la maison familiale andalouse. Aux murs blanchis et au patio fleuri. Elle affronta ses parents. Je suis lesbienne. Et j'aime Émilie. Le silence fut assourdissant. Puis les cris, accusations de trahison. De ruine familiale. Son père. Un homme traditionnaliste. La chassa, tu n'es plus ma fille. Dévastée. Mathilde s'effondra dans mes bras. J'ai tout perdu. Mais Isabelle intervint. Révélant sa propre histoire. Et lentement, une fissure apparut. Sa mère, larmes aux yeux, murmura, je t'aime quand même. Le père partit. Mais la graine du pardon était semée. De retour à Paris, le scandale éclata. Alexandre, furieux, diffusa des rumeurs dans la presse. L'agence trembla, clients fuyant. Employés divisés. Mathilde, au bord du gouffre, envisagea la démission. Peut-être que c'est la fin. Moi, je luttais contre ma propre rage, phénix ou victime.
Le climax survint lors d'une conférence de presse improvisée. Mathilde, flanquée de moi et d'Isabelle, affronta les journalistes au siège de l'agence. Oui. Je suis lesbienne. Et mon mariage était une façade. Les flashs crépitèrent. Les questions fusèrent, scandale ou coming out? Elle parla avec dignité, c'est ma vérité. Et je ne m'excuserai pas. À mes côtés, je sentis sa main trembler. Mais sa voix était ferme. La réaction fut mitigée. Des soutiens affluèrent, associations LGBT, collègues progressistes. Mais aussi des haineux, emails anonymes. Perte financière. Alexandre, triomphant, intenta un procès. Il veut me ruiner, confia Mathilde. Ensemble, nous contre-attaquâmes, révélant ses chantages via des preuves accumulées. Pendant ce chaos, notre amour se approfondit. Des nuits blanches à planifier. Des moments tendres où elle dansait un flamenco improvisé dans mon salon, libérant sa passion refoulée. Avec toi, je me sens vivante, disait-elle. Moi, je confrontais ma famille, un appel à Lyon. Avouant tout. Ma mère pleura. Mon père grommela. Mais ils acceptèrent, ton bonheur d'abord. Pourtant, une trahison interne surgit. Un collègue proche, jaloux de ma promotion, avait fui les rumeurs à Alexandre. Confronté, il avoua, je pensais protéger l'agence. Mathilde, furieuse, le licencia. Mais cela la brisa, comment faire confiance maintenant? Les décisions s'enchaînèrent. Mathilde vendit des parts de l'agence pour payer les dettes, risquant tout. Si je perds, on recommence ailleurs. Son courage m'inspira. Mais la peur me rongeait, et si elle regrettait? Un soir, dans un restaurant espagnol de la rue des Martyrs, elle me surprit, épouse-moi. Émilie. Quand tout sera fini. Les larmes aux yeux. J'acceptai. Mais avec un doute, était-ce précipité? Le procès fut un champ de bataille. Témoignage. Révélation, Alexandre exposé comme manipulateur. Le juge trancha en notre faveur, ordonnant des compensations. Victoire amère, l'agence sauvée. Mais Mathilde épuisée. Puis, la réconciliation familiale. Une lettre du père, vient à Séville. Parlons. Le voyage fut cathartique. Dans les jardins de l'Alcazar, il s'excusa, j'avais peur du changement. Mathilde pleura, embrassant son passé. De retour, notre vie reprit, transformée. L'agence intégra des campagnes pro-LGBT, devenant un symbole de résilience. Mais les cicatrices restaient, nuits d'insomnie. Où Mathilde murmurait, ai-je fait le bon choix? Les années suivantes furent une renaissance. Notre mariage, discret mais joyeux, eut lieu dans un vignoble provençal, entouré d'amis et de familles réconciliées. Isabelle fut demoiselle d'honneur, et même Alexandre, vaincu, envoya un message de paix. Mathilde et moi construisîmes une vie équilibrée, elle à la tête d'une agence plus humaine, moi comme directrice créative. Nos voyages en Espagne devinrent rituels, dansant le flamenco sous les étoiles, célébrant notre amour conquis de haute lutte. Pourtant, les ombres persistaient. Des débats publics sur nos choix, étais-je une opportuniste?
Mathilde une traîtresse? Nous les affrontions ensemble, transformant la douleur en force. Un jour, adoptant une fille d'un orphelinat espagnol, nous complétâmes notre famille. Elle aura la liberté que nous avons conquise, dit Mathilde, les yeux brillants. En regardant en arrière, je réalise que ce regard hautain n'était qu'une armure. Notre histoire, pleine de conflits et de secrets, nous a rendus plus fortes. L'amour, comme le flamenco, est passionné et tragique, mais finalement libérateur. Aujourd'hui, à Paris, main dans la main, nous marchons vers l'avenir. Un témoignage vivant que la vérité guérit.